Quelques jours seulement après la catastrophe, le bilan tragique d'Agadir ne cesse de croître et les équipes de désinfection luttent contre l'épidémie menaçante. Les recherches se poursuivent sans relâche et les scènes des premières heures où des rescapés étaient retrouvés là où tout espoir semblait impossible se sont renouvelées plusieurs jours encore. Agadir est désormais une cité morte, plus morte encore qu'aux premières heures du drame. Un terrible silence règne sur ces décombres, foyers de pestilence qui recèlent encore plusieurs milliers de cadavres. Devant l'ampleur de la tragédie, la solidarité des peuples s'est encore une fois manifestée. De nombreux pays ont envoyé des équipes d'infirmiers et de techniciens, en même temps qu'un important matériel destiné à venir en aide aux équipes de secours, obligées de porter un masque tellement suffocante est l'odeur du charnier. Pendant les premiers jours, tout a été tenté pour retrouver des survivants dans les poches d'air des ruines. Puis, le prince Moulay Hassan est revenu à Agadir pour prendre les mesures décidées à la suite d'un conseil des ministres qui s'était tenu à Rabat. Aussitôt, des équipes étaient chargées de procéder à la désinfection des ruines en jetant de la chaux dans les décombres qui ne pouvaient être déblayés. Ce fut un étrange voyage que celui qui conduisit le roi Mohamed V jusqu'au camp de toile des survivants marocains où des équipes de médecins et d'infirmiers secouraient les blessés. Les hangars de la base aéronavale française ont hébergé les rescapés européens jusqu'à ce que soit organisé leur rapatriement. Dans le même temps, et conformément aux décisions des autorités sanitaires, s'est poursuivie la désinfection des ruines. Des voitures ont sillonné la ville, évacuées par les sauveteurs, et pulvérisées du DDT. Des avions l'ont entièrement recouverte du même produit pour arrêter les risques d'épidémies de peste et de typhus. Enfin, Agadir fut mise en quarantaine. Il fut interdit de toucher aux cadavres avant une semaine. Après ce laps de temps, ils seront dégagés et portés en terre comme 5000 autres déjà enterrés. Cette ville qui a coûté tant d'énergie n'est plus. En quelques secondes, Agadir est entré dans le passé, dans le néant.